La semaine du 23 au 29 mai 2021 a été riche en activités, tant au niveau du cabinet que sur terrain et voire dans les réseaux sociaux, puisque c'est avec promptitude que le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, a apporté son soutien aux victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo via son compte Twitter. Un phénomène naturel qui trouble la vie des habitants, de cœur avec nos frères et sœurs de Goma, pouvait-on lire sur son compte personnel. Reçu le dimanche 23 mai par le Comité national de soutien aux léopards, dès sa prise de parole, le ministre des Sports et Loisirs a fait observer la minute de silence, toujours en rapport avec la situation de Goma, une situation qui préoccupe tout un peuple. À travers cette rencontre, les différentes structures du milieu footballistique de la RDC ont tenu de vive voix à exprimer au ministre des Sports et Loisirs leur volonté de l'accompagner durant son mandat. Ils sont là, ils sont avec vous. Donner toute leur contribution pour que ce mandat. Une initiative saluée de la plus belle des manières par le ministre Nkonde qui en a profité pour appeler à l'unité de tous afin de relever ensemble les différents défis dont celui de renouer avec la Coupe du Monde. Vous imaginez un grand Congo que nous sommes. Depuis 1974 ne s'est jamais qualifié à la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous méditions, nous voyons où est-ce que ça n'a pas duré, que nous mettions nos efforts ensemble pour que au Mondial Qatar 2022, les léopards se qualifient et que Un peu plus tôt, au cours de cette même journée de dimanche 23 mai, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, avait procédé à l'ouverture de l'atelier de formation des arbitres de la Fédération congolaise de Taï Jitsu. Le mardi 25 mai, le ministre des Sports avait rendez-vous à la Cour constitutionnelle où il est allé s'acquitter d'un important devoir, celui de déclarer son patrimoine tel qu'exigé par l'article 99 de la Constitution. Vous savez, depuis qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de nous élever au rang de ministre national des Sports et Loisirs. La Constitution de notre pays, à son article 99, dit que le patrimoine doit être déclaré avant d'entrer en fonction, raison pour laquelle aujourd'hui, il nous a paru opportun de venir déclarer notre patrimoine familial à la Cour constitutionnelle. De la Cour constitutionnelle, direction Stade des Martyrs, où il était attendu pour donner le coup d'envoi de la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Bien avant ce coup d'envoi qui lui fait exhiber sa bonne touche de balle avec ses jongles, le ministre Nkonde a lancé un message de soutien de cette compétition à tous les clubs qui y prennent part. Le gouvernement va vous accompagner et nous allons amener le message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et au chef de l'État, Bachi Béton, pour cet accompagnement de ce championnat. Dans la série des consultations des fédérations sportives, Jean Dédieu Oleko, président de la Fédération de natation, a plaidé auprès du ministre des Sports la cause de cette discipline en difficulté d'implantation et de pratique à travers la RDC, faute d'infrastructures. Les infrastructures chez nous sont vraiment rares et les rares qui existent ne sont pratiquement plus très bien entretenues. Le mercredi 26 mai, le ministre des Sports et Loisirs a eu des échanges avec le nouveau sélectionneur des léopards de la RDC, Hector Cooper, à qui il a rassuré d'un accompagnement sans faille du gouvernement congolais, assorti des exigences bien claires. le gouvernement congolais est prêt à vous accompagner, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, et tout le peuple congolais sera là pour vous. Donc pour ce qui concerne l'État congolais, je tiens à vous rassurer que tout ce que vous avez pris comme engagement avec la fédération sera respecté. Ce que nous attendrons de vous, c'est nous donner de bons résultats. Il s'y est de noter que la République démocratique du Congo a revu ses ambitions à la hausse et tient à une qualification au Mondial 2022, un rêve qui dure depuis 47 longues années, aujourd'hui devenu l'objectif de tout un peuple. Accompagné de la Fédération congolaise de football association, le jeudi 27 mai, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde, est allé à la primature présentée au Premier ministre Jean-Michel Sama, le nouveau sélectionneur des léopards de la RDC. Nous sommes venus, accompagnés de la Fédération congolaise de football, voir le Premier ministre pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des léopards, M. Hector Cooper, qui est à ma droite.
C'est lui désormais le nouveau coach de notre équipe nationale. Préoccupé par le manque d'infrastructures dans le Congo central, le député national Déon Koussou a plaidé pour la cause du stade Lumumba de Matadi auprès du ministre des Sports et Loisirs. Je pense que ce stade a droit au financement venant du niveau national. L'élu PPRD de Lodja, le député national Jean-Charles Okoto, a pour sa part été porteur d'un double message au ministre des Sports et Loisirs dans l'après-midi du jeudi 27 mai. La révolution que nous avons faite, c'était juste pour que nous puissions aider le chef de l'État, contrairement aux autres qui disaient qu'ils seront derrière le chef de l'État, mais nous disons nous serons avec le chef de l'État. Néanmoins, pour la deuxième raison, puis ma petite expérience au niveau des sports, nous avons décidé également de partager avec lui. Parce que cette petite expérience, vous savez, le ministère que gère le ministre aujourd'hui, c'est un ministère clé. Et c'est un ministère qui gère l'opinion. Un peu plus tard dans la journée, la Fédération nationale congolaise de judo a rendu compte au ministre des Sports et Loisirs de ce qu'a été la participation de la RDC au championnat d'Afrique des judo à Dakar, qui a vu l'athlète Marie Broncer s'offrir une médaille d'or. Plus qu'une habitude, comme tous les vendredis, ce 28 mai, par visioconférence, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, a pris part au Conseil de ministres présidé par le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi.